Un chemin vers la présence du roi. Un chemin vers la présence du roi. Qui est ce roi de gloire? Le défi n'est pas celui de l'ignorance, mais celui de la reconnaissance. Le psalmiste, comme s'il réveillait les sentinelles endormies de l'éternité, exige que les portes cèdent, que les portes répondent. Mais ils ne sont pas ouverts à tout le monde. Il ne s'agit pas de l'arrivée d'un simple dignitaire ou d'un aspirant royal en quête de faveur. Non, c'est l'entrée de celui qui porte les cicatrices de la guerre, le champion des batailles invisibles, le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant dans la bataille. Il ne demande pas la permission d'entrer, il prend la place qui lui revient. Le chemin vers la présence du roi n'est pas pavé de flatterie des hommes, mais pavé de la conquête du Tout-Puissant. Et quelle est cette bataille, sinon la grande et ancienne lutte qui commença avant que le temps ne soit mesuré? Il ne s'agit pas d'une histoire de royaumes s'élevant et s'effondrant dans la poussière de l'histoire, ni d'armées s'affrontant dans la folie de leurs ambitions. C'est la victoire sur le plus grand de tous les ennemis, le péché, la mort et les puissances qui ont cherché à renverser le trône lui-même. Les portes, autrefois fermées aux hommes tombés, tremblent désormais sous son commandement. Les portes, scellées contre la corruption, cèdent la place à celui qui est incorruptible. C'est une chose terrible de s'opposer à un tel roi, mais c'est une chose glorieuse d'être parmi ceux qui suivent sa suite. La question demeure, non seulement pour les portes, mais pour chaque cœur, qui est ce roi de gloire. Vas-tu lui ouvrir la porte?